Bonjour à tous. On va faire un dernier chapitre sur les Surface 4 Pro pour celle-ci. Cette surface, elle est un petit peu maudite. On va clôturer sur les problèmes, sur un problème software qui peut arriver sur ces cartes mères de Surface Pro 4 et même les suivantes, hein, même les modèles plus récents. Donc, ce qui s'est passé sur celle-là, elle a été réparée, elle a été renvoyée, elle fonctionnait parfaitement. Mon confrère l'a mis en test, il m'a expliqué un peu comment ça s'est passé, parce que problème de carte mère, pour moi c'était pas possible. C'était pas possible, dans le sens où vu ce qui avait été fait, j'y croyais pas. Donc il m'a expliqué qu'elle a démarré, il n'y avait aucun problème, qu'il avait branché le clavier, qu'il l'avait laissé en test, et que la surface s'est mise à télécharger une mise à jour. Elle a redémarré et a installé cette mise à jour. Mais c'est une mise à jour EFI. On va dire sur les micros, sur les tablettes Microsoft, vous voyez souvent dans les mises à jour, firmware, téléchargement firmware, vous pouvez en avoir 4 ou 5. Téléchargement firmware, etc. Et donc, il a téléchargé un firmware, il a installé le firmware, et il a briqué la carte mère. Ça ne démarrait plus. Quand il a vu la barre de progression, arrivé au bout, elle s'est éteinte pour redémarrer, normal, comme toute installation de mise à jour EFI, au firmware, et elle n'a jamais redémarré. Donc, avec une clé, non, elle n'est pas cotée, mais j'ai une clé avec un gros écran lumineux orange, où quand on le branche, quand j'appuyais sur le bouton Power, je voyais que ça s'allumait une fois et ça s'arrêtait aussitôt. Et à chaque fois que j'appuyais sur le bouton Power, ça s'allumait un instant et ça s'éteignait aussitôt. Donc pour moi, là, j'étais convaincu que c'était bien un problème logiciel sur la carte mère. Donc une carte mère briquée. Quand j'appelle problème logiciel, c'est une carte mère briquée au niveau de l'EFI. Alors, j'ai extrait l'EFI. L'EFI, il se trouve là sur la Surface 4 Pro. Pour ceux qui ne savent pas, il se trouve là. Il est là. Il fait 16 mémos en taille. Donc je l'ai extrait. Alors pour faire redémarrer, c'est pas compliqué, hein. Il y a façon simple, il y a quand même certaines choses à contrôler. Mais le faire redémarrer, on va dire débriquer pour qu'il redémarre, ça c'est simple. Par contre, si vous mettez un EFI, un autre EFI que vous avez récupéré sur un site, quel qu'il soit, c'est pas celui d'origine. Attention!
vous perdez définitivement la fonction tactile. Si ce n'est pas l'EFI, le microprogramme d'origine de la carte mère. Si vous en mettez un autre, ça va démarrer. S'il correspond bien à la configuration. Mais par contre, le tactile, c'est fini. Il ne fonctionnera plus jamais. Plus jamais, ou alors avec des manipulations hardware encore plus complexes. Parce que là, il va falloir changer pas mal de choses. Et reprogrammer aussi pas mal de choses. Donc, tout ça pour vous dire, quand l'EFI il est briqué, il faut faire une sauvegarde et vous n'avez pas le choix que de le réparer. De le passer sous l'éditeur hexadécimal et de réparer les problèmes qu'il y a dans le microprogramme. Sinon, c'est garanti. Le tactile, il ne fonctionne plus. Et pour le faire refonctionner, le redémarrer, ça n'a pas été compliqué. Mais pour refaire refonctionner le tactile, j'ai dû m'y prendre 5 fois. Ça, c'est une carte mère, c'est juste pour vous montrer, mais ça, c'est une carte mère pour pièces. Le CPU, il est mort. Donc, des fois, ça permet de récupérer certains composants. Mais c'était juste pour vous faire voir. Alors, quand il faut le passer sous l'éditeur hexadécimal, par exemple, c'est comme ça. Voilà. Le Surface Pro 4 bin back, c'est l'original qui est corrompu, qui ne démarrait plus, qui empêchait le démarrage de la carte mère. Et là, vous avez le deuxième fichier, Surface Pro, fichier original réparé, pour pouvoir récupérer la fonction du tactile. Si vous en mettez un autre, ça va fonctionner, mais le tactile, c'est fini. Ça, vous pouvez l'oublier. Ou alors, il faut passer dans une autre manipulation hardware complexe. Voilà. Et pourquoi il a briqué quand il a téléchargé la mise à jour? Je vais basculer. Je vais rebasculer. Parce que quand il a téléchargé la mise à jour, normalement les mises à jour qu'il télécharge chez Microsoft, ils sont pas bêtes. Ils savent normalement quelle mise à jour qui correspond à tel matériel quand c'est fait en automatique. Parce que vous pouvez aussi télécharger des mises à jour de firmware sur le site Microsoft où là vous avez plusieurs versions. Alors si vous ne savez pas laquelle choisir pour quelle version qu'il y a d'installer en firmware interne, je vous déconseille fortement d'installer ça à l'aveuglette. Sinon, vous finissez avec une tablette briquée. Pour revenir, il a téléchargé la mise à jour, sauf que le SSD, il a un défaut au niveau des secteurs. Et donc, la mise à jour qu'il a téléchargée et qu'il a voulu installer automatiquement, elle a été corrompue. Et donc, comme elle a été corrompue, il a corrompu l'EFI. Ça, c'est le SSD d'origine
de la tablette Surface Pro 4. Il a été remplacé par un 500. Et à savoir aussi, sur ces modèles-là, les problèmes de clavier qu'on rencontre quelquefois. Ça peut être matériel, comme un problème software, carte mère, pareil, comme le tactile. Même chose. Donc, vous contrôlez d'abord si tout est correct au niveau matériel. Et ensuite, vous pouvez aller directement au niveau software. Parce que sur mes 5 essais, j'avais une fois, ça démarrait très bien. Clavier, pas fonctionnel. Jusqu'à la dernière fois, de toute façon, au bout de la 5e fois où j'ai récupéré le tactile, toutes les autres fois, le tactile fonctionnait pas. Donc, vous pouvez avoir des problèmes de clavier, ce qui a été le cas sur les 5 essais. Le clavier ne fonctionnait plus, ou alors il fonctionnait à 2 minutes et puis il s'arrêtait brusquement. Et vous pouvez avoir des problèmes de sensor, en plus du tactile. Et vous voyez, quand vous allez dans gestionnaire de périphérique, vous avez un triangle, UEFI et d'autres sensors, avec un triangle impossible à installer. Donc c'est assez complexe. Hein. Donc on a réparé le firmware d'origine. On l'a réinstallé. Et là, quand vous le mettez en route, quand il est bien reprogrammé correctement, vous allez voir une barre jaune en haut de l'écran. La barre rouge, elle est connue, on la voit souvent. Vous allez voir une barre jaune apparaître. La barre jaune, le tactile ne fonctionne toujours pas. Vous installez Windows avec la dernière version de firmware. Il en télécharge 4 ou 5 de mémoire. Et ensuite, il va faire une installation de nouveau du firmware sur la carte mère. Il va mettre à jour le firmware. Il va faire une modification. Vous allez voir, il va s'éteindre, redémarrer avec une barre de progression bleue. Pareil, la petite barre en dessous de surface, elle peut être de plusieurs couleurs. Elle peut être bleue, elle peut être orange, elle peut être grise. Pareil. Comme en haut, la barre, il y a plusieurs couleurs. Pour indiquer, ça indique tel type d'erreur. Et une fois que la ligne d'installation est terminée, là, quand il redémarre, le tactile, il fonctionne. Mais tout ça pour vous prévenir, si vous ne savez pas, c'est qu'il faut faire une sauvegarde quand c'est briqué comme ça. Il faut faire une sauvegarde impérative, même s'il est briqué, de l'EFI de la version originale. Il ne faut surtout pas effacer pour remettre les proms pour remettre directement un autre. Il faut impérativement le réparer. Sinon, comme je vous dis, vous perdez le tactile. Vous pouvez mettre autant d'écran que vous voulez, ça ne fonctionnera plus du tout. C'est fini, vous avez perdu la fonction tactile. Donc je vais vous le mettre en route. Là, je n'ai pas fait la vidéo sur la
sur la réparation de l'EFI, je me suis pris à 5 fois. À chaque fois, il faut remettre la carte mère avec l'écran un minimum pour faire les tests. Elle aurait été interminable. Et puis en plus, là, il faut être dedans, à lire des lignes hexadécimales, à comparer. Donc expliquer et en même temps contrôler ça, c'est compliqué. Donc je vais le démarrer. Salut. Nouvelle installation. La cliente, elle avait fait un backup de ses données. Donc c'est parfait. On a remis un SSD de plus grande capacité, le double, un 500. Et maintenant, mon tactile, il est là. Il fonctionne. Voilà. On a bien récupéré nos tactiles. Tout redémarre parfaitement. Je me suis occupé de faire toutes les mises à jour. Carte mère, firmware de tous les firmware de la carte mère. Pour qu'il n'y ait plus de soucis. Voilà. Et le clavier, c'est pareil. Fonctionne très bien. Pareil. Vous pouvez avoir un problème matériel, le clavier qui ne fonctionne pas, comme un problème software. Mais quand je dis software, je ne sais pas si j'ai été bien précis, je dis pas, il y a les pilotes qui s'installent aussi dans Windows. Et moi, je parle de software, les EPROM. Il y a plusieurs EPROM sur la carte mère. C'est ça que je parle, software. Et le brick, il est intervenu software, carte mère. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Donc voilà, pour celui-là, c'est bon. On va pouvoir le renvoyer au client. Alors celui-là, c'est Scoomoon. Là, c'était la Scoomoon. Pas eu de chance. La cliente, en plus, est très gentille, très compréhensible, heureusement. Mais alors, celui-là, c'est vraiment... Heureusement que c'est pas souvent. Hein. Parce que jusqu'à arriver à un téléchargement de mise à jour corrompu sur le SSD qui l'a installé au redémarrage, et comme elle était corrompue, ça a briqué complètement la carte mère. Heureusement que ça arrive pas tous les jours, que c'est même très rare. Alors ça, c'est les surfaces. Par contre, alors ça, c'est déjà un certain niveau à réparer, on va dire au niveau logiciel, sur carte mère. Mais les plus complexes, c'est ça, les surface book. Quand vous avez un problème de carte mère, ça, c'est 2 levels au-dessus en réparation. Celui-là, c'est pareil. Il m'a été envoyé, par contre, pour un problème de tactile.
il a été réparé. J'ai démonté l'écran et puis refait le problème qu'il y avait. Sur la carte mère. Option. Alors, mot de passe. Si je me rappelle bien. Je contrôle. Oui, normalement c'est bon. Voilà. Celui-là, tactile, fonctionnait plus non plus. Alors, qu'est-ce que je prends? Bloc-notes. Là, il est en Windows 11, celui-là. Tactile. Voilà. Voilà. Tactile fonctionne parfaitement. Enregistré, on s'en fiche. Je l'éteins. Voilà, c'est parfait. Donc attention, c'était en fin de compte, c'était pour vous prévenir que si vous avez un brick logiciel software sur carte mère, il n'y a pas de facilité pour réparer ce problème sur les surfaces. Hein. Les surfaces pro et les surfaces book, c'est la même et pire. Donc surtout, faites bien une sauvegarde et il faut réparer. Passer sous l'éditeur hexadécimal et il faut tout réparer. Alors, c'est du boulot, c'est de la concentration. C'est pas simple, mais vous n'avez pas le choix. Sinon, vous n'avez plus de tactile. Ou alors, il faut passer par la façon hardware. Récupérer des fichiers pour tout reprogrammer manuellement et voir si la puce tactile, il ne faut pas la récupérer aussi sur une autre carte mère avec les fichiers. Donc ça, c'est encore à voir. Si bon, jusqu'à présent, on les répare. C'est pas, ça veut pas dire que c'est rapide, hein. Mais on les répare. Donc voilà pour cette petite vidéo pour pas vous faire avoir. Si vous avez un brick matériel, software sur matériel, faut pas perdre le tactile, hein, parce que si vous pensez que c'est la dalle qui fonctionne plus, si vous remettez un autre micro logiciel de Surface 4 Pro avec le même ClearMe, ce que vous voulez. Même le ClearMe, attention, c'est des ClearMe modifiés pour Surface 4, pour Surface Pro. C'est pas des ClearMe standards, on va dire universels. C'est des ClearMe, ils ont un code de référence, mais ils sont modifiés. Donc voilà, en espérant que vous avez appris des choses, et à la prochaine.